Olé tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage. Donc c'est une sorte de smoky dans les tons violets, voilà, qui est assez facile à réaliser. Pour commencer, donc je vais appliquer mon fond de teint infaillible de chez L'Oréal, donc sur l'ensemble de mon visage, et je vais bien faire attention de bien fondre le fond de teint puisque j'ai quelques rougeurs sur le visage et du coup je ne veux pas que ça fasse de démarcation. Ensuite, je vais appliquer mon crayon, enfin un crayon pour les sourcils de chez ELF. Donc je désespère encore à trouver la couleur parfaite pour mes sourcils depuis le crayon à sourcils de chez Make Up Forever que je n'arrive plus à tailler. Donc en attendant, je teste un peu les fonds de tiroir. Je brosse mes sourcils pour confondre du coup la matière et faire un effet beaucoup plus naturel. Ensuite, je vais venir appliquer du coup ma base de fard à paupières. Donc c'est toujours la même, c'est la Too Faced, la Shadow Insurance, et je vais en mettre sur l'ensemble de ma paupière. Et je vais venir appliquer donc mon crayon Kohl prune de chez Etam Cosmetics. Donc si vous voulez voir la vidéo que j'ai fait sur les produits d'Etam Cosmetics, je vous la mettrai en lien. Et je vais venir m'en appliquer en ras de cils et un tout petit peu dans le côté externe de mon œil, en fait sur une ligne invisible qui toucherait mon sourcil, la queue de mon sourcil. J'en mets également au ras de cils inférieur. Et je vais venir du coup maintenant le confondre avec mon doigt puisque du coup je trouve que ça fait beaucoup plus naturel que de le fondre avec un pinceau et c'est aussi beaucoup plus pratique. Ensuite je vais appliquer du coup mon fard clair irisé de ma palette Too Faced sur à peu près les 2/3 de ma paupière. Je ne vais pas en appliquer sur l'ensemble de la paupière parce que je veux que le contraste en fait reste entre mon violet et mon clair. Ensuite de la palette Sleek, je vais appliquer un fard plus violet. Toujours pareil avec un pinceau plat de chez ELF en ras de cils. En fait pratiquement sur les mêmes zones où j'avais appliqué auparavant mon crayon Kohl. Donc également sur le ras de cils inférieur. Donc vous remarquerez que j'appose le pigment et je vais flouter après, je vais mélanger après avec un pinceau flouteur comme ça. Donc je floute bien aussi au niveau de l'os pour agrandir le regard et je vais appliquer un fard un tout petit peu plus prune. Pareil, toujours avec la même technique où j'appose le pigment et je vais venir le flouter après. Je lui donne sa place et ensuite après je vais venir estomper entre les couleurs. Donc là, le plus gros boulot en fait c'est de confondre au niveau de l'os, donc vers le côté externe de l'œil, et de venir confondre aussi la couleur avec le fard le plus clair pour pas que ça fasse une grosse démarcation. Je vais venir appliquer maintenant un fard rose clair qui va me servir du coup, toujours pareil dans le même but de limiter la démarcation, voilà, dans le contraste des couleurs. Donc juste au niveau de l'os, je l'applique et je confonds avec mon violet. Je viens maintenant appliquer du coup mon crayon beige de chez SLA dans la muqueuse de mon œil pour m'agrandir le regard et je vais venir appliquer le mascara tout volume de chez Flormar que j'adore, même si j'ai vraiment l'impression qu'il sèche vite. Je trouve qu'il fait vraiment des cils très très bien. Bien recourbé et assez intense. Je vais venir appliquer mon correcteur de chez Flormar. J'aime bien venir appliquer mon correcteur à la fin de mon teint, surtout quand j'ai fait un maquillage dans les teintes foncées comme ça. Et toujours, je vais venir aussi en appliquer un petit peu sur le sourcil, puisque je trouve que l'effet est beaucoup plus sympa. Pour intensifier le regard, je vais venir appliquer juste un tout petit peu en ras de cils, un crayon noir, donc celui-ci il est de chez Yves Rocher. Puisque je mets pas d'eyeliner, du coup j'applique mon crayon noir pour intensifier.
Pour réchauffer un peu mon teint, je vais venir appliquer du coup mon blush de chez Etam. Voilà les petits poulets, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez cliquer sur ce petit lien si vous souhaitez vous abonner et en attendant je vous dis à très bientôt.